Alors, nous avons la chance d'avoir autour de la table virtuelle Marie-Françoise Fuchs, qui est présidente d'honneur de l'association Hold Up, Noémie Nolot, conseillère technique autonomie, et Gabrielle Chouin, qui est conseillère principale d'éducation, formatrice académique à l'éducation nationale, intervenante dans des structures de formation en protection de l'enfance. Et je voudrais peut-être poser la première question à Marie-Françoise Fuchs. Marie-Françoise, vous avez au sein de l'association Hold Up passé du temps ces derniers mois et ces dernières années dans un certain nombre d'établissements, et notamment d'établissements accueillant des personnes âgées. Vous avez aussi, je sais, on en a parlé cet après-midi en préparant cette soirée, lu récemment le témoignage d'une aide-soignante qui a été publiée. Voilà, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous retenez compte tenu de votre regard, notamment sur la question des personnes qui avancent en âge, de ce qu'a dit Alice Casagrande. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Naturellement, je trouve qu'elle a fait un travail extraordinairement complet et fouillé et indispensable et vraiment très, très intéressant. Je voudrais rebondir cependant sur une notion qu'a évoquée Emmanuel Hirsch tout à l'heure, c'est la considération. Et il m'a semblé, depuis le début de tout ce que nous voyons, que la considération des uns pour les autres est majeure dans cette histoire et qu'il ne faut pas séparer la façon dont sont vécues les situations dans les EHPAD par les aides-soignantes et les autres personnes qui s'occupent d'aider les personnes âgées en difficulté, de ce que vivent les personnes âgées elles-mêmes. C'est-à-dire que je suis très sensible au fait que la maltraitance commence vis-à-vis souvent des personnes qui ont à s'occuper des personnes âgées. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. J'avais assisté il y a 3 ans, l'ADEPA avec Pascal Chanvert avait fait un colloque qui était centré justement sur le traitement et la manière dont les personnes qui étaient employées autour des personnes âgées étaient elles-mêmes traitées. Je pense que la considération, elle va de bas en haut et de haut en bas, c'est-à-dire que ça concerne complètement l'ensemble des personnes. C'est un ensemble des personnes qui vivent dans un même lieu, matin, midi et soir, la nuit aussi, et qui forment un groupe, une sorte de... Il y a une cohérence qui est véritablement très, très importante. Alors, j'ai eu beaucoup de chance dans les EHPAD dans lesquels j'ai pu aller faire un séjour. Vous savez que nous avons tenté à Hold Up, dans notre association, justement d'essayer d'entrer en communication et en réalité dans la vie d'un EHPAD pendant 24 heures par équipe de 2. Et je dois dire que j'ai pu constater qu'il y avait des choses tout à fait extraordinaires et qui faisaient que l'ambiance dans laquelle nous nous sommes trouvés, moi en particulier, moi personnellement, je suis allée dans 2 EHPAD, passer un temps donc de nuit, de jour, etc. Et il y a un EHPAD dans lequel j'ai interviewé les aides-soignantes qui étaient en train de déjeuner dans la salle à manger commune, mais dans un coin un peu, elles pouvaient parler entre elles et elles étaient très détendues. Et elles m'ont dit, ici c'est notre maison. Et ce qui est important, c'est que nous aimions ce que nous faisons, c'est que nous sommes bien. Ici, nous sommes chez nous. Et ça a été quelque chose de très important que j'ai entendu. De même que dans ce colloque qu'avait organisé Pascal Chanvert, on a beaucoup insisté et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et quand j'ai lu, j'essaye de me tenir au courant, il sort beaucoup de livres à l'heure actuelle sur les vieux, dont je fais partie, et j'essaye de me tenir au courant. Alors, il y a un machin tout rouge, je le mets comme ça, peut-être que certains le voient. C'est un livre écrit par une aide-soignante. Quel est le premier avatar dont elle parle?
c'est que on l'a dégagée d'un endroit où elle avait osé dire ce qu'elle sentait qui n'allait pas tout à fait bien pour être. Elle se sentait en pleine harmonie avec les vieux, et par contre, elle trouvait qu'il y avait certaines choses qu'il fallait un peu changer. Comme elle en a parlé, elle a été licenciée, et tout le livre dans lequel elle décrit les sévices et les maltraitances, tout le livre, évidemment, commence par son licenciement et le fait qu'elle n'a jamais pu être engagée nulle part ailleurs dans un EHPAD. Le mot avait été passé sur son cas. Et donc, la maltraitance, elle a commencé par qui? Par l'aide-soignante. C'est sur elle que la non-considération, le non-respect, le pouvoir de ceux qui peuvent dire oui ou non à l'emploi, qui peuvent dire oui ou non au temps dépensé, qui peuvent dire oui ou non si le fait d'avoir une relation à l'intérieur de l'EHPAD entre les personnes qui soignent et celles qui ne sont pas en état de se débrouiller tout seul, pas autonomes, eh bien là, il y a un moment. Moi, je lutte et c'est vraiment la bataille que nous menons, c'est-à-dire que ce n'est pas le projet à l'heure actuelle. L'EHPAD a été conçu pour recevoir des gens, un hébergement, c'est une hôtellerie, je dirais, et les soins. Et il n'y a pas cet aspect qu'on trouve dans les soins palliatifs, qui est l'idée que le relationnel est majeur. Le fait de favoriser dans ce chemin caillouteux des vieux qui ne vont pas bien, eh bien, ce qui les accompagne le mieux, c'est peut-être de leur tenir la main, c'est peut-être de leur parler, c'est peut-être d'essayer d'accompagner ce chemin caillouteux. Et ça, ce n'est pas le projet qui est dit foncièrement. Que faisons-nous pour accompagner dans ce chemin les personnes qui viennent à nous? On les accueille, nous sommes un peu un port PORT, bien sûr, de secours quand la tempête se lève sur la mer. Alors nous servons. Mais ce nid que nous proposons, est-ce que c'est simplement de nous nourrir, de nous faire survivre, de nous soigner, de nous donner des médicaments, de nous mettre au lit, de nous laver? Non, il y a autre chose. Et cette autre chose, malheureusement, je crois que c'est là la maltraitance, elle commence quand nous sommes des objets de soins, nous ne sommes pas des sujets, des personnes. Le vieux, même malmené dans sa connaissance, il est une personne. Il est une personne face à une autre personne. L'aide-soignante, la personne qui nettoie, la personne qui apporte la nourriture, ce sont des personnes. Et je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on oublie par débordement, pour des questions financières qui sont catastrophiques quelquefois, qui sont bonnes dans d'autres. Mais si vous voulez, il me semble que le centre, moi je suis très heureuse que vous ayez parlé de Robert Moulias. Vous savez qu'il était un membre éminent de notre association. Nous étions coprésidents tous les deux, moi modestement, mais lui pour le comité scientifique. Et il faut parler de sa fille Sophie Moulias, qui est elle-même gériatre et qui a beaucoup travaillé aussi pour éviter la maltraitance et qui, je crois, doit être un peu soutenue et mise en avant aussi. J'espère qu'elle va rentrer dans notre organisation, qu'on va la solliciter et qu'on va essayer justement de lui donner une parole là et une expérience, parce que Moulias, il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il avait passé tant de temps auprès des vieux défavorisés, malades, en mauvais état. Et il avait une sensibilité, une humanité exceptionnelle par rapport à tout ça. Mais je crois qu'il avait un grand respect, justement, pour tous ceux qui entourent. Si on est traité comme une personne, eh bien, on va aussi traiter l'autre comme une personne. Je crois qu'il y a un travail, bien sûr, de formation, on en parle tout le temps, de reconnaissance, financièrement, d'être plus généreux pour ce métier dur, mais très valorisable. Je pense que c'est une valeur exceptionnelle d'être là auprès des gens qui sont en train de finir leur vie et qui ont l'émotion. L'émotion est là. Ils sont toujours dans l'émotion, l'échange possible. Même s'ils n'ont pas la parole, ils ont encore toute une sensorialité. Est-ce qu'on fait en sorte de leur favoriser l'expression
d'écouter, c'est justement les gestes, les mouvements. Enfin, je pense qu'il y a un projet fondamental de reconnaissance, de considération. Je voudrais juste citer un exemple parce que le temps court, je sais que vous êtes un peu pressé parce que on va bientôt. C'est-à-dire que par exemple, une dame qui avait choisi d'entrer dans un EHPAD parce qu'elle ne se débrouillait plus toute seule, elle l'avait choisi dans son quartier, c'était parfait, etc. Et sa fille l'a accompagnée, mais elle a voulu entrer parce que sa fille était disponible un samedi. Elle est arrivée dans l'EHPAD le samedi, il n'y avait personne de la hiérarchie, si je peux dire, pour la recevoir. Ils étaient tous en week-end, donc elle a été reçue par quelqu'un qui lui a montré sa chambre, son lit. Elle n'a pas été considérée comme une personne. Elle a été simplement, on lui a dit, voilà, on vous apportera votre dîner à telle heure et puis vous vous couchez dans ce lit, dans cette chambre. Donc, ça s'est mal passé. Elle était toute préparée, elle n'a pas été considérée. Je pense, on a constaté dans toutes les EHPAD où nous sommes allés à quel point le moment d'arrivée, la manière dont on est accueilli, reconnu, écouté, soit pas simplement la famille ou quoi, écouté, individualisé, mémoriser le prénom et le nom de la personne et ses habitudes. Quand il y a une considération, tout est différent. Et un repère, c'est-à-dire que si la personne qui vous reçoit, c'est quelqu'un qui a un grade, eh bien, c'est une considération. Et deuxièmement, il peut dire, je suis là, mon bureau est là, si vous avez quoi que ce soit pour la famille ou pour vous, vous pouvez toujours venir me trouver. Je crois que cette considération dont parle Emmanuel, c'est majeur. Et penser à la manière dont on fait travailler et on exige des personnels trop de travail, quelles que soient les conditions qui peuvent. On a été très surpris par une chose, c'est les règles. Nous avons fait un débriefing de ce que nous avions entrepris avec les directeurs des EHPAD où nous sommes allés. Et nous avions constaté que les douches dans certains EHPAD, c'est tous les jours, dans d'autres, c'est tous les 2 jours, dans d'autres, c'est une fois par semaine, d'autres fois, c'est aux volontés des patients. Et alors, on a demandé à la fin, on a demandé, mais alors, qui est-ce qui établit ces règles? Pas un directeur était capable de dire qui. Alors, je crois qu'on vit souvent sur des règles dont on ne sait pas d'où elles viennent et non pas sur une rencontre avec l'humain et avec les besoins des uns et des autres. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Marie-Françoise, beaucoup, à la fois d'avoir remis au centre cette notion de considération ou d'absence de considération, à la fois pour les personnes accueillies, mais aussi pour les professionnels. Et dans le chat, Hélène Donars soulignait la stigmatisation dont peuvent être victimes certains professionnels qui osent dénoncer des situations de maltraitance.